aller mieux. Daniel Richard, bonjour. Bonjour, Charles. Des retrouvailles. Oui. Content de te retrouver, Daniel Richard de Phobie Zéro. Moi également. Donc, une 3e, 4e saison que tu passes à nos côtés le mercredi? Oui, tout à fait. Ça fait 3 saisons. Où tu nous parles de Phobie Zéro. Reparle-nous, tiens donc, de Phobie Zéro avant de parler à notre invité de ce matin. Oui, certainement. Phobie Zéro, c'est une organisation à but non lucratif qui est reconnue par le ministère de la Santé puis qui vient en aide aux personnes qui souffrent de troubles anxieux et de TOC. Donc, on a des groupes d'entraide, dans le fond, dans 13 régions au Québec, dont ici un peu plus près, à Sainte-Julie, puis à Saint-Hubert. Puis tous les animateurs qui sont bénévoles ont vécu des troubles anxieux ou ont été formés par l'Institut de santé mentale Douglas. Puis on a aussi plusieurs invités qui sont également bénévoles qui viennent faire des présentations. On a des psychologues, on a toutes sortes de gens, des pharmaciens. Puis dans le fond, ils viennent faire des présentations, par exemple, sur l'anxiété de performance, le TDAH et l'anxiété sociale, le sommeil et l'anxiété. Puis on a eu lundi une doctorante et chercheuse qui est venue parler des troubles obsessionnels compulsifs. Puis aujourd'hui, on a souvent traité ici à ce micro, d'ailleurs. Oui, c'est surprenant. Il y a toutes sortes on connaît certains types de TOC, mais il y en a d'autres d'impulsion et de compulsion. Tout à fait. La beauté de Phobie Zéro, si tu permets, Daniel Richard, c'est que on peut partager. Il y a le partage qui est là au cœur de toute cette affaire-là, parce que souvent on est pris avec un problème d'anxiété, un trouble d'humeur, peu importe. Puis on est porté à se recroqueviller, puis de se replier sur soi-même, dire voilà, ma vie est fichue, ma vie est finie, alors que c'est pas vrai pantoute. Puis si on se met à s'ouvrir puis à partager avec d'autres gens qui vivent peut-être les mêmes réalités ou des réalités différentes, on parvient à se dire coudonc, c'est ma couleur tout simplement. Tu as totalement raison. Je crois qu'il n'est pas arrivé une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit Phobie Zéro a changé ma vie. Et c'est arrivé 3 ou 4 fois cette année que des gens m'ont dit Phobie Zéro m'a sauvé la vie. Et il y a même des intervenants et des psychologues qui nous ont dit ça lorsqu'on faisait des présentations. Aujourd'hui, dans le fond, si tu permets, on a Adrien Bellougou. Oui, à l'autre bout du fil. Bonjour, Adrien. Bonjour. Adrien Bellougou, donc tu nous fais la présentation. Oui, certainement, tu pourrais l'interroger aussi, mais qui est étudiant au baccalauréat en enseignement de l'art dramatique, puis enseignant et acteur. On l'a vu dans Portrait robot, notamment. Alors, il va nous expliquer, dans le fond, qu'est-ce que le théâtre et l'expression corporelle. Là, tu parles à quelqu'un qui peut en dire beaucoup là-dessus. J'ai enseigné longtemps, moi aussi, à de jeunes acteurs. Oui, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur l'anxiété? Alors, c'est ça qu'on va regarder avec Adrien. Oui, tout à fait. Adrien, bonjour d'abord. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait incroyablement plaisir, vraiment. Donc, c'est quoi un peu le lien entre l'anxiété et l'art dramatique? Parce que dans nos têtes, on se dit, quand vient le temps de préparer quelque chose, une scène ou un petit spectacle, l'anxiété dans le tapis, là. Oh, oui, moi, l'anxiété dans le tapis juste avant de rentrer dans l'appel en ce moment, donc je sais pas. Voyons donc, calme-toi, Adrien. Mais non, mais en fait, c'est intéressant comme question parce que moi, ce qui me vient spontanément quand on parle d'anxiété puis d'art dramatique, c'est vraiment une situation qu'on voit tout le temps, notamment si on est enseignant, ou si on est parent puis on a des enfants, c'est de voir des enfants peut-être qui sont souvent très, très timides, qui ont la difficulté à s'exprimer, qui ont peut-être un peu plus de misère à faire des liens avec les autres, mais tout d'un coup, ils décident de prendre des cours de théâtre à l'école, puis petit à petit, on voit cet enfant un peu comme sortir de sa cage, de sa carapace. On le redécouvre, puis il se découvre lui-même avec une sorte de toute nouvelle manière d'agir, puis de s'exprimer. C'est soi face aux autres, le théâtre. Faut jamais l'oublier, c'est soi face aux autres. Toujours, exactement. C'est l'ouverture à l'autre. T'sais. Puis je me suis dit, qui dit que c'est pas possible d'avoir cette belle progression-là, ce bel apprentissage pour les adultes aussi. Puis moi, quand j'ai entendu parler de Phobie Zéro, c'est un peu ça qui m'est venu en tête. Donc, ce que tu offres à Phobie Zéro, c'est quoi? C'est des ateliers de théâtre? Les gens s'amènent puis travaillent l'impro, travaillent plein d'affaires? C'est exactement ça. Dans le fond, ils viennent dans l'atelier, puis moi, ce que je veux, souvent, c'est des gens qui ont peut-être jamais fait de théâtre de leur vie. Donc, je vais pas leur lancer un texte de Molière puis dire joue devant moi. Non, mais on n'est pas dans la performance, on le devine, puis il faut le dire clairement aussi, j'imagine. Ouais. Exactement. Oui, tout à fait. C'est super important. Donc, je travaille surtout à l'aide d'exercices, des jeux dramatiques, des jeux de théâtralisation. Donc, évidemment, quand on parle d'exercices dans le drame, on parle du travail du corps, mais aussi du cœur
et de l'esprit. Hein. Donc, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire. Moi, c'est les participants sont en cercle, puis ils doivent juste se présenter. Hein. C'est comme un jeu brise-glace. Puis après s'être présentés, ils doivent exprimer comment ils se sentent dans le moment présent, mais seulement avec un mouvement du corps. Et puis là, tout le monde essaie de recréer cette espèce de mouvement-là. Puis ça fait une sorte de danse des émotions. Mais c'est pas facile pour quelqu'un d'anxieux de faire une présentation comme ça. À bien des égards, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais avoir l'air ridicule d'abord. Ça peut monter quand même l'anxiété, alors que des fois, juste s'abandonner, puis ça fait la job. Mais tu as tout compris. C'est exactement ça. C'est là, on s'expose à la peur du ridicule, mais au moins tout le monde est là. Tout le monde est dans le même bateau. C'est beaucoup moins vulnérabilisant. Il faut pas trop réfléchir. On apprend à se laisser aller, puis on apprend aussi à être dans le moment présent. Puis ça, je pense que c'est une des grandes forces de l'art dramatique. Évidemment, tu touches à quelque chose, l'anxiété, puis Daniel Richard saura le dire aussi. L'anxiété, c'est la petite souris, c'est le petit hamster qui tourne, puis c'est cette difficulté de se projeter dans le futur. Alors, vivre l'instant présent, c'est extrêmement difficile. Effectivement, c'est l'anticipation, dans le fond, d'une peur qui fait ça. Ce qui est normal à un certain point d'anticiper, mais lorsque ça devient un trouble, lorsque ça devient trop souffrant, ou lorsque ça nous empêche de fonctionner dans des choses normales, c'est là qu'il faut vraiment l'adresser. Puis juste avant, les personnes qui participent à ça sont inquiètes. Est-ce que je vais vraiment aller là? Puis c'est facile de rester dans notre zone de confort. Ouais. D'ailleurs, l'anxiété nous force à un cycle vicieux de ne pas s'exposer. Alors, dans le fond, c'est ça, il faut le faire, ce petit courage-là, pas s'exposer. Quelle idée de boîte j'ai eu d'aller là, alors qu'au contraire, peut-être, c'est peut-être un pas dans la bonne direction. Effectivement. Puis Adrien, je pense les réceptions des gens, tu en as fait hier à Verdun, puis tu en fais une autre demain à Saint-Hubert, là, c'est pour ça qu'on en parle. La réception est comment lorsque tu en fais? Écoute, jusqu'à présent, j'ai juste eu des commentaires très, très positifs. Puis vraiment, j'en suis ravi parce que c'est vraiment ça le but, hein, c'est de créer un moment positif dans la journée des gens. Puis il y a aussi un moment dont ils sont fiers, hein, parce que justement, des fois, avec le hamster qui tourne dans la tête puis qui se dit est-ce que je suis, pourquoi je suis là, pourquoi je décide de venir. Mais après, ils peuvent sortir de l'atelier en étant super fiers d'eux, puis à chaque fois, quand ils me racontent ça... Ça dure combien de temps, Adrien, ton atelier? Ça dure, là, je suis tellement pas bon avec le temps, ça dure à peu près 1 heure et demie. 1 heure et demie. Donc, on se dépense. Après ça, on dort bien, j'ai l'impression. c'est ça. Mais après chaque atelier, c'est important de dire qu'il y a un parler pour parler. Donc, après un atelier de théâtre, les gens, ils vont quand même raconter un peu de l'anxiété qu'il y a au quotidien, puis aussi les victoires qu'ils ont eues dans leur semaine. Donc, c'est important de garder ça en tête. Puis des fois, pour certains, leur victoire, c'était de venir au cours d'art dramatique. Donc, ça, c'est génial. J'imagine que c'est le cas pour plusieurs. Exactement. Donc, Daniel, rappelle un peu de quoi il s'agit. Puis, donc, tu dis Saint-Hubert ce soir? Oui, à Saint-Hubert demain. Mercredi soir, donc à 19h à Saint-Hubert. C'est au Centre d'action bénévole qui est situé au 3339 Grande Allée à Saint-Hubert. Puis, vous pouvez toujours aller consulter le site de Phobie Zéro. Avec un HOBIES-0. Si vous faites googler, là. On google l'affaire. Et on le trouve. Puis, vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs présentations aussi en virtuel, donc on peut réécouter des présentations. Puis on a des belles surprises qui s'en viennent à Sainte-Julie, notamment dans les prochaines. Alors, on va en parler, Daniel Richard. Adrien Belligou, en terminant, pas besoin d'avoir de background en théâtre puis d'en avoir déjà fait. Bien au contraire, là, c'est l'orteil dans le trou d'eau, j'imagine. C'est le premier contact avec la chose. C'est exactement ça. Ce que j'aime, moi, c'est voir des gens qui essayent, puis qui tentent, puis qui font preuve de courage. C'est ça le but. Bon, alors, puis ne pas avoir peur du ridicule. Exactement. Parce que le ridicule ne tue pas. Au contraire. Merci, Adrien, puis à une prochaine. Puis on peut te voir dans Portrait Robot, toujours où tu es excellent, d'ailleurs. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Adrien Belligou, donc comédien, prof d'art dramatique et bénévole chez Phobie Zéro, Daniel Richard. Effectivement. Merci, Charles, de nous avoir reçus. Toujours un bonheur, toujours un plaisir. Sûrement dans 2 semaines. J'espère. Oui.